Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un unboxing. C'est le capteur de fréquence cardiaque de chez Coospo qu'on retrouve à 25 € sur Amazon, 24,99 €. C'est une sangle qui va se porter en dessous des pectoraux avec un capteur au niveau du sternum qui va calculer notre fréquence cardiaque, notre dépense de calories. Donc, je vais le tester dans différents sports à peu près sur une semaine. Donc de la course, de la musculation. Je vous dirai les points positifs, les points négatifs, sans filtre. Je vous ferai un bilan, un point. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile? Donc, on va voir ça ensemble. On commence avec l'unboxing. On passe donc en voix off pour déballer le capteur ensemble. Donc on va avoir cette petite boîte Coospo. Je pensais que ça aurait pris un peu plus de place. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va déjà retrouver la sangle qui va venir se fixer autour de notre torse. Et ensuite il y a le petit boîtier qui va venir se fixer sur la sangle. Un design très épuré, assez joli, j'aime beaucoup. Pour ce qui est du boîtier, il y a déjà la pile à l'intérieur. Et pour ce qui est de la sangle, donc à l'arrière on va retrouver les capteurs qui vont venir contre notre peau pour capter la fréquence cardiaque. Donc on va pouvoir venir brancher notre boîtier à la sangle. Alors la connexion au début va être un peu difficile, mais une fois que c'est fixé, ça bougera plus du tout. Maintenant on va passer à l'appareillage avec notre smartphone. L'application qui est proposée avec le capteur qui s'appelle Coospo Ride, elle est très orientée vélo, donc moi c'est pas celle que je vais utiliser. Ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser l'application Sport Tracker. Alors c'est une application payante, moi j'utilise la version gratuite qui fait largement le taf. Elle a des dizaines de sports répertoriés et elle va donner beaucoup plus de détails sur vos entraînements, les parcours, les vitesses max, vitesse moyenne, dépenses caloriques, etc. Et une fois que c'est fait, tout est connecté, on peut lancer directement notre activité. On se retrouve à la salle de sport pour le crash test. On va commencer par du vélo pendant 30 minutes. On va voir les différents résultats qu'on obtient au niveau de la fréquence cardiaque, voir l'efficacité qu'on obtient sur différentes activités. On va pouvoir analyser tout ça avec les graphiques et on y va. 30 minutes de vélo terminé, donc la première activité elle est faite. Première différence que j'observe donc au niveau de la fréquence cardiaque, que ce soit avec le capteur ou avec les capteurs de la machine, on a la même chose. On peut se fier au capteur et à la machine quand on a des valeurs similaires. La deuxième chose qui va varier par contre, ça va être les calories. Au niveau du capteur qu'on porte sur nous, il nous dit qu'il y a une dépense calorique de plus de 330 calories, alors que sur la machine on est seulement à 200-250. Donc il y a vraiment une marge de 100 calories, c'est assez énorme, surtout sur ces valeurs-là. Donc laquelle prendre? J'aurais tendance à me fier plus au capteur que je porte sur moi qui suit mon rythme cardiaque directement que à la machine qui va pas suivre mon rythme cardiaque tout le long. On va passer au dernier exercice, donc ça va être 30 minutes de musculation purement simplement. On va faire un petit peu les pecs et les trapèzes et ensuite on va pouvoir analyser les valeurs et rentrer à la maison. Pour ce qui est du capteur en muscu, ça va pas être hyper intéressant de l'avoir, à part si vraiment vous voulez avoir un suivi de la dépense calorique. Ça apporte pas vraiment de plus-value comme ça serait dans des sports comme la course, le vélo ou la natation. Moi je sais que personnellement en muscu c'est pas quelque chose que je vais venir utiliser régulièrement. Séance terminée, on va rentrer pour analyser tout ça. Mon avis final sur ce produit après les tests, donc il est très positif, ça va être assez fiable pour ce qui est de la fréquence cardiaque. C'est le prix, 24,99 €, ça fait vraiment le taf. Donc comparé aux autres appareils qui sont un peu plus poussés, ça vraiment c'est une entrée de gamme qui fait totalement le taf, qui est propre, un produit qui est assez fini, qui a l'air résistant. Le deuxième point positif, ça va être les données, alors notamment la valeur de la fréquence cardiaque, parce qu'on a vu que les données n'étaient pas fiables à 100%, mais celle-là on peut s'y fier et c'est son but principal, donc c'est parfait. Troisième point positif, c'est qu'il va être utilisable avec différentes applications de sport, pas forcément avec l'application Coospo, donc ça c'est vraiment un plus. Moi j'utilise Sport Tracker comme j'ai pu vous le dire et ça fonctionne à merveille, c'est vraiment super top. Et le quatrième, c'est qu'il tient assez longtemps la batterie, donc même si c'est une pile, dès qu'on va plus porter le capteur sur nous, il va cesser de fonctionner pour économiser la batterie, donc ça va le faire tenir dans le temps. Si vous avez un petit budget, que vous avez besoin d'une valeur en plus dans vos séances d'entraînement, notamment la fréquence cardiaque, il va être très utile et fiable sur cette donnée. Donc franchement je vous le recommande si vous cherchez un capteur cardiaque, celui-là fait complètement l'affaire. N'hésitez pas à me dire si ce concept de test vous plaît, je pourrais en faire d'autres avec les différents appareils ou accessoires liés au sport. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels accessoires vous aimeriez que je teste pour vous et n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve très vite. Ciao!